Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose? J'espère vous revoir très vite. C'est une sage décision. Merci. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Je n'en ai pas sur moi. Vous pourriez aller en acheter à Préolard ou dans un des hameaux? Et me faire extorquer par des serpents cendres? Non merci. Mais si vous ne m'aidez pas, je vais devoir prendre ce risque. Comment vais-je bien pouvoir éviter les hommes de Ranrock? Confringo! Action! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Repulso! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Repulso! Confringo! Expelliarmus!
Nous y sommes. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. La deuxième personne la plus rapide de Serpentard. Bonjour Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Ça veut dire que t'as changé d'avis à mon sujet? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui me défient d'habitude. Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre. Moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? De concurrents sérieux? Serais-tu en train de me faire un compliment, Imelda? Ouais, prends-le comme tu veux. Ça ne fait aucune différence. Les compliments, c'est pour les faibles. Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail. Et je m'en fiche. Je sais que je suis la meilleure, et ça me suffit. Alors, essaie donc de battre mon record, 5e année. Et prends sur toi quand tu auras perdu. Que la course commence. Enfin! Un défi digne de ce nom. Incroyable. Génial. Oui, c'était acceptable. Je commence à prendre le coup de main. Incroyable. Réussi. Vous avez vu un peu? Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible, je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de notre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager.
Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. On verra bien, n'est-ce pas? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes, que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. Encore un vol réussi. Je devrais en informer Monsieur Wicks. Est-ce que tu trouves que j'ai un grand... Et pourquoi Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Le maléfice d'inversion des genoux est-il vraiment si terrible? Réveillon. plus méchant que des trolls. Je me méfie de tous les professeurs. Voilà une agréable surprise. Réveillon. 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 Cela doit mener à quelque chose de grandiose. Hyrandel vous plaira. Quel dommage pour la sœur.
Levioso! Professeur Owen ne me croira jamais. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Fascinant, vraiment fascinant. Si seulement j'avais les nez. Excusez-moi, madame. J'ai cru vous entendre dire quelque chose. Non, en effet, je parlais encore toute seule. Depuis la mort de mon mari, j'apprécie de pouvoir me faire la conversation. Madame Althea Tweedle, ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, madame Tweedle. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous, les jeunes, vous adorez ce genre de choses. Mon mari songeait souvent à cette mystérieuse statue près de notre hameau. Il disait qu'elle abritait une sorte d'énigme ancienne impliquant des vases. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, alors j'ai prolongé un peu ma promenade matinale et voilà que je suis tombée dessus. Une ancienne énigme? Ça a l'air fascinant. Vous voyez, je vous avais dit que cela vous intéresserait. Et attendez que je vous parle des rumeurs qui entourent ce mystère. Mon mari Gréville était catégorique. Selon lui, cette énigme dissimulait une sorte d'épreuve magique. Rien le fascinait. Il était sur le point d'essayer de la résoudre quand... Peut-être que vous pourriez regarder. Cela m'intéresserait grandement d'entendre le récit de vos découvertes. Où puis-je trouver cette statue? Ce n'est pas loin d'Irondale. Elle est sur la rive près des vieilles ruines. Vous ne pouvez pas la manquer. Je vais aller voir ce que je peux faire. Ah, la fougue de la jeunesse. J'espère que vous saurez élucider ce mystère. Si ce n'est pas pour moi, au moins en l'honneur de Gréville. Je devrais examiner la statue mentionnée par madame Tweedle. Bonjour, enchanté. Ah, bonjour. Je suis Padre Cagarty et vous êtes dans ma boutique. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous poser quelques questions sur votre boutique. Bien sûr, avec plaisir. Que souhaitez-vous savoir? Que proposez-vous à la vente? Votre visite m'a été bien favorable. Merci de votre visite. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Confringo! Impossible de savoir. Revelio!
Confringo. Confringo. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. On dirait la statue mentionnée par Madame Tweedle. Pourquoi y a-t-il autant de vases ici? J'imagine que je devrais essayer de trouver tous les vases. Revelio. Il ne doit plus rester beaucoup de vases. Confringo! Revelio. J'y suis presque. Plus qu'un vase. Revelio. J'ai réussi. Je devrais aller expliquer à Madame Tweedle ce qu'il s'est passé. Confringo! Expelliarmus! Repulso! Confringo! Confringo! Repulso! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Protego! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus!
Confringo. Expelliarmus. Levioso. Repulso. Parfait. Levioso. Confringo. Levioso. Levioso. Repulso. Confringo. Expelliarmus. Tu aimes souffrir, t'as envie de mourir, c'est ça? Pourquoi n'a-t-il Levioso. Tu te lâches? Confringo. Repulso. Confringo. Expelliarmus. T'en tireras pas Repulso. comme ça. Levioso. Qu'est-ce que tu fais? Confringo. Qu'est-ce qui se passe? Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Ranrock, pousse une évasion. Expelliarmus. Levioso. Repulso. Confringo. Levioso. Repulso. Expelliarmus. Je vais venger ta mort. Confringo. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Levioso. Expelliarmus. Repulso. Quelle main cruelle. Confringo. Confringo. Repulso. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Confringo.
Répulso. Confringo. Expelliarmus. 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 Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Un humain de moins à supporter. Répulso. Confringo. Expelliarmus. T'as envie de mourir, c'est ça? Les acrobaties ne feront que retarder l'inévitable. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Ça prend pas de peine à Poudlard. Confringo. Répulso. Confringo. Levioso. Quelle cruelle déception. Expelliarmus. C'est plutôt gênant. J'ai l'impression que tu ne fais même pas d'effort. Un intrus. Quelle arrogance. Pas assez discret. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Pas malin de revenir par ici. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Madame Tweedle, votre époux avait raison. La statue fait partie d'une énigme. Oh, vraiment? C'est incroyable! Oui, j'ai dû détruire un certain nombre de grands vases pour activer ce qui semble être un sortilège de magie noire sur la statue. Impressionnant! Oh, la présence de quelqu'un d'aussi curieux et futé à mes côtés me manque tant. Bien,
Vous avez satisfait ma curiosité. Je vous remercie. Qui sait ce que je découvrirai lors de ma prochaine promenade? Mon époux serait tellement heureux de savoir qu'il avait raison à propos de cette statue. Je me demande qui vivait ici. Confringo! Revelio! Ça n'a pas été trop dur. Repulso! Confringo! Confringo! Je sers. La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé. Qui est là? Confringo! Repulso! Expelliarmus! Repulso! Confringo! Ranrock a ton sang sur les mains! Repulso! Levioso! Confringo! Revelio. Ça m'intrigue. Revelio. Confringo. Revelio.
Confringo! Revelio. 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 Confringo. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Ravi de vous voir. L'air marin est si rafraîchissant. Levioso. Confringo. Repulso. Levioso. Tu es là. Expelliarmus. Confringo. Repulso. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Oh, tu te prends pour un âne. Confringo. Expelliarmus. Levioso.
Levioso! Faut que t'arrêtes de manger autant. Je t'ai pris pour un troll l'autre jour. Confringo! Levioso! Repulso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Vous pourrez désormais vous rendre à Feldcroft en un instant. Si vous voyez Anne Fallon. Revelio! Confringo! Expelliarmus! Repulso! Revelio! Confringo! Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache.
Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents.
Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. Un honneur de participer. Bon, moi... Expelliarmus! Repulso! Confringo! Pas malin de revenir par ici. Confringo! Levioso! Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai entendu quelque chose, c'est aucun doute. Repulso! Levioso! Tu es là. Tu as l'air épuisé. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Je ne m'arrêterai pas avant. Confringo! Je ne m'arrêterai pas avant. Confringo! Expelliarmus! Tu viens de faire ta dernière erreur. Tu n'es qu'un faible. Levioso! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Un humain de moins. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Confringo! Quelle arrogance. Expelliarmus! Levioso! Je ne m'arrêterai pas avant. Repulso! Confringo! Confringo! Tu ne réalises pas. Repulso! Expelliarmus! Confringo! Finissons-en. Repulso! Levioso! Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout.
J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Confringo! Revelio! Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Revelio! Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Réparo! Ça me rappelle quelque chose. Revelio! Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Confringo! Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais,
c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Révèle un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Revelio. Confringo. Levioso. Repulso. Expelliarmus. Confringo. Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Revelio. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne.
J'ignore si le directeur est... Pourquoi les élèves s'enfuient quand Biggs fait des plaisanteries? Confringo. Expelliarmus. Repulso. Levioso. Ça doit être l'entrée du hall d'Hérodiana. Le voilà. Le hall d'Hérodiana. Je devrais y entrer et trouver ces énigmes. Revelio. Maintenant, on va voir si Hérodiana Burn était aussi incroyable que l'affirme Sophronia. Action! Action! Ce coffre m'a l'air... C'était pas très compliqué. Je me demande ce qui m'attend ensuite. Je vois, l'interrupteur remet tout à zéro. C'est bon à savoir. Action! Levioso! Action! 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 Repulso! Action! Je commence à prendre le coup de main. J'ai bientôt terminé.
Action! 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 Action!
Action. 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 C'est la dernière. Finalement, voilà sûrement la dernière pièce de l'ensemble d'Herodiana. C'est tout à fait remarquable. Je comprends mieux pourquoi Sophronia voulait voir ça. Levioso. Action. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Repulso. Revelio. Sophronia, j'ai résolu toutes les énigmes du hall d'Herodiana. Incroyable! Alors tu as trouvé la tenue d'Herodiana? Je peux la voir? Bien sûr. Admire. Ah, c'est génial! Tu vas avoir autant d'allure qu'Herodiana, la grande spécialiste de Repulso. Tu es en deuxième position parmi les gens que j'admire le plus. Revelio. Pourquoi les cours d'astronomie sont obligatoires? C'est même pas de la magie. Laisse-moi voir.
Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller. Oh, bonjour, je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le cagibi d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. J'ai attendu aussi longtemps que je... Tout ce que ça a changé. J'ai tellement froid que je n'arrive même pas à tenir. Le professeur Chat est aussi froide et distante que les fichues étoiles qu'elle veut qu'on étudie. C'est pas comme ça que j'imaginais ma soirée. C'est son vieux télescope? Il a l'air pratiquement neuf. Ah, c'est la nuit idéale pour observer. C'est la nuit parfaite pour... Oh! J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver? Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va?
La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Révélio. Allez, on raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Baf-Boule sont vraiment des poils. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, Révélio. Si tu veux. C'est plutôt inquiétant. Compris. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste... Révélio. Pas aussi propre que je le pensais. Confringo. Encore des toiles d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Ah, je ne me lasse pas d'admirer la tour d'astronomie la nuit. Quelle vue!